Salutations peuple de YouTube. Je vous retrouve aujourd'hui, on est le jeudi 1er mai, il est 21h39 et je suis ici avec Sylvester. Donc c'est un nouveau petit chat dont je prends soin pour 4 jours. Pendant, c'est le long week-end du 1er mai. Donc c'est une nouvelle mission, un petit chat que je rencontre également. Il s'est mis de manière à pouvoir me voir. Ça va mon amour, je peux te filmer. Je vais vous le montrer. Ah, je sais pas retourner la vidéo. Je pensais que je savais. C'est que je sais pas le faire avec ce téléphone. Je vous le montrerai en photo alors. Aujourd'hui, j'ai pris avec moi l'oracle Magic et Medium. Donc, celui-ci de Aniel Reid, Alissa Mathieu et Phronesis aux éditions Arcana Sacra. Donc c'est un jeu relativement connu, qu'on a vu passer pas mal de fois. Je l'ai acheté il y a un petit temps, à mon avis, à la Fnac ou un truc du style, enfin vraiment en grande distribution. Et je ne l'avais pas encore regardé, donc je me suis dit que c'était l'occasion de le découvrir. Je vais vous lire le quatrième de couverture. Laissez entrer la magie dans votre vie. Puissant outil de divination, cet oracle de 40 cartes modernes et inspirantes vous plongera dans un large éventail de pratiques sorcières. Véritable lumière sur vos expériences inexplicables, il vous ouvrira les portes de votre éveil spirituel. À travers des méditations, des rituels, des affirmations, un travail ancestral ou encore une reconnexion à votre enfant intérieur, accédez à davantage de sacré dans votre vie et apprenez à donner un sens à vos intuitions. Un oracle accessible qui ravira tous ceux qui sont prêts à recevoir les messages du monde des esprits. Donc ça s'ouvre comme un livre avec des petits aimants. On a une très jolie illustration ici. Donc il y a un ruban doré pour retirer le livre et les cartes. Les cartes sont dans un écrin en carton blanc. Elles sont entourées d'un petit papier blanc. Le jeu, je l'ai absolument pas observé, découvert. C'est vraiment une découverte là en live avec vous. Il y a aussi un pochon noir en satin qui nous est proposé avec. Et comme c'est toujours le cas aux éditions Arcana Sacra, si on retire l'écrin en carton, en dessous on a une autre très très belle illustration. Alors on va commencer par regarder un peu le livret. Donc c'est du papier glacé. Le livret fait 160 pages. Donc c'est un oracle qui a été édité en 2023. Donc on commence par nous présenter les créatrices. Donc un petit mot sur chacune des trois. Nous avons un sommaire, une dédicace, une introduction, comment utiliser les cartes, des méthodes de tirage. Donc on nous propose la disposition à une carte qui répond parfaitement aux questions fermées et aux conseils rapides. La disposition à 2 cartes qui propose par exemple 2 choix, 2 options. La disposition à 3 cartes qui peuvent être soit du passé, présent, futur, mais qui peut également éclaircir sur une situation. Et il propose également un tirage à 3 cartes propre au jeu qui s'appelle « Trouver votre magie ». Ensuite, on passe à la signification des cartes. Alors là, on a à chaque fois une représentation de la carte en relativement grand, mais redesignée pour qu'elle entre dans une page. C'est pas simplement la carte qu'on a mis telle qu'elle. Il y a tout un travail d'édition. Donc en grand, en couleur. Donc on a le nom de la carte, une petite phrase qui explique le nom de la carte, et puis un texte relativement long. Donc on a 3 pages à peu près pour chaque carte. Oui, ça a l'air d'être assez... Oui, il y en a où c'est un rien plus long. Il y en a où c'est plus long, je pense. Voilà, en gros. Après le texte, on a aussi une symbolique, donc un ensemble de mots-clés, endroit en vert, des propositions en cas de position obstruante, de position divinatoire ou de position renversée. Le travail de mise en page est très sympa.
Ensuite, il y a des remerciements, quelques pages pour prendre des notes, des pubs pour d'autres jeux. Et voilà. Alors, je vous propose de regarder les cartes. Bon, déjà en termes de qualité, qu'est-ce que ça donne? Elle plie pas mal. Je pense que si on fait le shuffle, ce sera, comme je dis toujours, une fois dans un sens, une fois dans un autre. Est-ce qu'on voit? Non, on voit pas à travers, ça a l'air d'aller. C'est des cartes relativement grandes, à peu près taille de tarot. Je dirais peut-être un rien plus haut et de toute façon un rien plus large, ça c'est sûr. Ceci, c'est le dos. Les tranches sont blanches, neutres. Le frigo fait des bruits très étranges. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, le fini est plutôt brillant. Oui. Voilà. Les cartes sont dans l'ordre, hein, puisque je ne l'ai pas encore employé. Je le découvre vraiment complètement avec vous. Je vous propose de regarder toutes les cartes. Et puis à la fin, comme d'hab, d'en tirer une pour voir un peu à quoi, enfin, ce qu'on raconte dans le livret. Alors, en 1, nous avons l'abondance. Souvent, l'image de la pomme peut être beaucoup plus tendancieuse que l'abondance. L'activation, avec une sorcière devant un cercle, ah oui, qui fait un mandala, géométrie sacrée. Si c'est l'idée que c'est un cercle, c'est... J'imagine que c'est pas l'idée que c'est un cercle, parce que moi, perso, quand je fais un cercle, je le fais autour de moi, je le fais pas devant moi. Je pense pas que c'est l'idée. Et donc, on a l'utilisation d'une baguette donc pour pointer, diriger les énergies. En 3, l'initiation. Elle fait en un coup une carte très très différente parce que beaucoup plus en pleine page que les autres qui avaient un fond blanc. Donc elle paraît très, très surprenante cette carte. Il y en a d'autres hein, comme ça, déjà la suivante c'est le cas aussi, mais en un coup ça frappe, c'est très beau. J'imagine le fait de se sentir très différente du monde qui nous entoure une fois qu'on a plongé dans la magie. L'astrologie. L'attraction. Souvent une chose qui ne me parle pas du tout, l'histoire de l'attraction. Le bannissement. Je trouve la carte très belle et j'aime beaucoup le décor très détaillé, très soigné. Par contre, j'aime pas trop les bébêtes mortes dans des bocaux. La croyance. Très jolie avec tous ces petits champignons qui forment, je pense, un cercle de fées. Je pense que c'est ça l'idée. Et on voit que... J'allais dire que la danseuse, que la sorcière est sur le bout de ses pieds, donc enfin sur la pointe des pieds. Très élégante. La purification. C'est marrant, elle me fait penser à une ancienne collègue. C'est drôle. La conjuration. Je pense que c'est un jeu quand même qui peut apprendre pas mal de choses de base sur la magie. C'est tout bêtement de l'eau du robinet dans mon mug Star Trek. La divination. Plein de techniques différentes, dont évidemment les cartes. Enfin, plein de techniques, non, 2 techniques. Puisqu'il y a la boule de cristal et les cartes. Le reste, c'est des cristaux et elle a disposé des cartes tout autour d'elle. La magie élémentaire. Les dessins font un peu penser à une série de comics qu'ils ont fait de la maison d'édition DC Comics sur Teen Titans. J'essaierai de retrouver comment ça s'appelle. La concentration. C'est très joli ça. Glamour. Le gardien. Ça c'est très beau je trouve, ça me touche. L'allié. Le bien-être. C'est curieux, j'aurais jamais su deviner que cette illustration en référait au bien-être parce que toutes les mains, ça me fait plus penser à des fantômes en fait. La conscience ancestrale.
l'influence, l'intellect, l'intuition, le voyage. Je pense que ça évoque, allez, ça balaie des sujets vraiment très différents, hein. Il n'y a pas que la magie elle-même. Ça c'est très beau, la Kitchen Witch. J'aime beaucoup cette carte. En fait, j'aime beaucoup quand il y a des décors qui sont développés. C'est quelque chose que je trouve beaucoup plus difficile à dessiner que les personnages, mais j'aime énormément. La connaissance. Je trouve que le choix de l'ambiance est surprenant par rapport à le mot-clé et la signification de la carte. C'est pas, je dis pas ça négativement, c'est vraiment plus l'idée que c'est inattendu. L'apprentissage. Là, de nouveau, j'aurais jamais pu deviner que c'est de ça que ça allait parler. L'écoute, avec le bol chantant, le gong et d'autres choses que je ne connais pas. Ça va, Sylvester? Tu t'en vas, mon petit cœur? La méditation. La médiumnité. J'aime beaucoup la représentation des esprits. C'est à la fois mignon et effrayant. La magie lunaire. Il est retourné manger. Le mouvement. La nature. Ça, c'est magnifique. Il y a beaucoup de tendresse dans cette carte. Le portail, ça j'aime énormément aussi, avec le petit chat qui accompagne la sorcière. Honoré. La protection. J'aime beaucoup la représentation. Je pense que c'est censé être effrayant, hein, toutes ces silhouettes noires, mais moi ça me parle énormément. La libération. En général, c'est le genre de carte que j'aime pas trop, où on voit juste un visage. Voilà, je trouve ça parfois un peu vite fait. Le respect. De nouveau, j'aurais absolument pas pensé que c'était de ça qu'on allait nous parler, peut-être plutôt genre l'adoration ou un truc du genre. Le sommeil. Le cœur sacré. L'espace sacré. C'est joli ça. Le sacrifice. Et la sensorialité. Alors, je vous propose de tirer une carte et de voir ce que nous raconte le livre. Le jeu se brasse bien, il ne fait pas de bruit particulier, mais il glisse bien, il est agréable. Il n'est pas difficile à prendre en main. Si les cartes avaient été un peu plus grandes pour moi, ça aurait été compliqué, mais comme ça, ça va. Alors, le shuffle. Ouais, les cartes plient. C'est pas une qualité de ouf. Et le dos n'est pas réversible, donc c'est pas flagrant si c'est à l'endroit ou à l'envers. Mais voilà, en tout cas, vous verrez si une carte est dans une autre position que sa voisine. Le shuffle n'est pas évident parce que les cartes sont pas très souples. Mais elles sont pas souples, mais elles reprennent pas bien leur forme, donc ouais, c'est un peu typique d'une carte de qualité un peu douteuse, hein. Pourtant Arcana Sacra, normalement ils savent ce qu'ils font, mais enfin en tout cas c'est une grande maison d'édition. Maintenant, est-ce que spécialement en termes de cartes ils font du bon boulot par rapport à d'autres maisons? Je ne sais pas trop. J'ai l'impression qu'ils font beaucoup de jeux quand même.
C'est la crise. Je pense qu'elle s'étale très bien. Oui, ça c'est très, très agréable, très beau. Et la carte, c'est l'influence. Carte 18 qu'on a eu en position inversée. Ah, bah j'ai ouvert le livre tout pile à cette carte-là. Alors, influence, capacité d'avoir un impact sur le caractère, le développement ou le comportement d'une personne ou d'une chose. Les sirènes sont des êtres sublimes et sensuels, mais elles sont surtout libres et sauvages, dotées d'une morale différente de la nôtre. Elles sont l'incarnation parfaite de l'océan, car connectées à l'eau, à la surface comme aux profondeurs et au cycle lunaire. Elles sont la sensualité et l'émotion crue. Les sirènes peuvent se montrer extrêmement généreuses, gratifier les humains qu'elles chérissent par des cadeaux de sagesse et se lier à eux. Elles peuvent également se révéler terriblement dangereuses, poussant les hommes vers la mort en les envoûtant par leurs chants. Travailler avec les sirènes peut être particulièrement enrichissant sur le plan personnel, mais peut également nous confronter à nos profondeurs et à nos abysses personnels. Avant de travailler avec les sirènes, il est important d'avoir conscience que derrière leur beauté se cache également une certaine dangerosité et que leurs volontés sont susceptibles de nous réclamer plus que ce que nous sommes prêts à donner. Plus vous en apprendrez sur les sirènes, plus vous aurez de respect pour les êtres aquatiques. Mais sachez que, tout comme les humains, elles sont dotées de libre arbitre. Rien ne les oblige à travailler avec vous, sous prétexte que vous les avez invitées dans votre vie. D'ailleurs, vous pourriez regretter d'avoir voulu vous rapprocher d'elles, comme il arrive parfois que l'on regrette la même chose avec des personnes de notre entourage. Ça va Sylvester, tu viens faire coucou? Petit amour. C'est un petit chat qui n'a plus que 3 pattes. Parce que apparemment, il a plusieurs fois sauté du 3e ou 4e étage et ressauté sur ses blessures. Donc à un moment, ça a dû être amputé. Il se déplace bien, il n'y a pas de souci, mais c'est la première fois que je m'occupe d'un petit chat qui n'a que 3 pattes. C'est pas dans le livret, ça. On continue. Avant de travailler avec un être énergétique dans un but spirituel ou magique, déterminez clairement vos intentions et soyez informés sur ce qu'entraînera cette nouvelle relation. Comme toute relation, des inégalités pourraient s'installer, alors renseignez-vous en amont. Ne vous laissez pas entraîner aveuglément dans des situations inconfortables que vous auriez facilement pu éviter avec un minimum de recherche et de respect. Se renseigner pour inviter des entités dans sa vie. Avant d'invoquer la moindre entité dans votre vie, assurez-vous que vous le voulez vraiment. Vous pouvez procéder en utilisant un outil divinatoire pour éclaircir vos envies et vous assurer qu'elle est en accord avec vos valeurs, qu'elle vous apportera des enseignements positifs. En plus d'utiliser les outils divinatoires, vous devrez faire appel à votre discernement, qualité cruciale dont vous devrez faire preuve avant la suite de votre travail, qui consistera à vous renseigner sur ce qui vous attend. Pour ce faire, fouillez sur Internet, fouinez en librairie, interrogez vos amis ou des experts sur leur domaine et leurs expériences. Une fois cette recherche terminée, vous saurez à quoi vous attendre et comment aborder au mieux ces énergies lorsqu'elles se présenteront à vous. N'oubliez pas que, même si vous avez beaucoup appris sur ces énergies, la vie vous réserve bien des surprises, alors outre l'apprentissage de l'invocation d'entités, apprenez à les bannir et à vous protéger au cas où. Alors, la symbolique, les mots-clés. Carte droite, séduction, confiance, influence extérieure, protection, échange énergétique, connexion au monde des esprits, lien spirituel, communion avec les esprits. Et la carte renversée, hors de contrôle, profondeur, manipulation et malveillance. Nous, on l'avait tiré en position inversée. Donc, en position obstruante, on vous contrôle et on vous manipule. Ce qui est passionnel devient obsessionnel, préservez-vous. En position divinatoire, une fois que vous aurez accueilli la magie dans votre vie, vous constaterez son impact sur votre quotidien. Vous prendrez conscience que vos décisions vous appartiennent pour votre bien. Des forces invisibles sont à l'œuvre. Et en position renversée, vous êtes obnubilé par des faits qui dépassent l'entendement, par une magie qui déborde dans l'univers de la pensée fantastique. Faites preuve de discernement et laissez de côté pour un temps l'imaginaire. Vous devenez trop irrationnel
pour solliciter vos pleines capacités dans le monde physique. Protection et équilibre seront de mise. Je vois à quoi ça fait référence. Et je pense que c'est un bon conseil. Dans une certaine mesure en tout cas. Voilà, c'est un jeu assez surprenant, assez différent je trouve en tout cas des oracles que j'utilise habituellement et que j'ai déjà. C'est peut-être pas le jeu qu'on va tirer genre tous les jours. Parce que j'ai l'impression que c'est plus des conseils et des concepts plus généraux et pas un truc qui va changer d'une journée à l'autre quoi. Mais donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez ce jeu et comment vous l'employez du coup. Voilà, dites-moi si je vous ai donné envie de le découvrir, si ce n'était pas encore le cas. C'est très joli la palette de couleurs. Elle est fort réduite, hein. On est dans les oranges, dans les roses, dans les bruns, noir et blanc évidemment, le gris. Un peu de jaune, mais voilà, c'est vraiment une palette extrêmement réduite. Dites-moi si vous connaissiez ce jeu et ce qui vous inspire. Comment vous l'utilisez aussi parce que c'est pas flagrant, c'est pas évident comme ça en le regardant de comment on peut l'employer exactement. Donc si vous avez une histoire avec lui, n'hésitez pas à m'en faire part. Voilà, et bien sur ce, Sylvester et moi, on vous souhaite longue vie et prospérité.